L'économie japonaise est traditionnellement fondée sur de grandes entreprises avec des syndicats maison et une hiérarchie toute puissante. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes japonais souhaitent sortir de ce moule contraignant. Reportage à Toyota de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Tristan Lebras. Chaque matin, les employés de Toyota arrivent au travail à l'heure de leur choix. Le premier constructeur automobile japonais fut considéré comme avant-gardiste en mettant en place ses horaires souples. Mais ici comme ailleurs, il a fallu surmonter la crise des 5 dernières années qui a fait chuter la production annuelle de voitures de 4 à 3 millions. Chacun y a mis du sien. Tatsuo Kitagawa n'a pris que 7 jours de vacances l'année dernière. Depuis que je travaille ici, chez Toyota, à chaque fois qu'il y a eu des revers ou une période difficile, nous avons vraiment tous fait corps avec la direction pour y faire face. Et les résultats de la compagnie ont pu s'améliorer comme ça. C'était pour le bénéfice de la société japonaise dans son ensemble et du Japon lui-même. Tout le monde ici a cet état d'esprit-là. Depuis 1945, le dévouement à l'empereur s'est mué en dévouement à l'entreprise. De nombreux Japonais vivent encore enfermés dans le cycle métro, boulot, dodo, oubliant de prendre le temps de vivre. L'un d'entre eux, qui demandait trop de vacances, a été licencié du ministère de la Santé. Il en a fait un livre, Le Japon, société camisole de force. Le grand problème, c'est le sacrifice de soi. Le concept de sacrifice de soi poussé jusqu'à l'abandon de toute vie personnelle. C'est ça la valeur suprême. Comme de plus en plus de jeunes, Shibata a décroché d'une grande société pour monter sa propre entreprise où tout est fait pour la détente des victimes du stress. Il ne supportait plus le poids du groupe. Quand je faisais les choses par moi-même, quand je prenais des initiatives personnelles, je me retrouvais toujours en conflit avec la compagnie. Alors j'ai entendu parler du marché de la relaxation, j'ai trouvé un peu d'argent et j'ai lancé ma propre affaire. Après les années du grand boom économique, aujourd'hui les Japonais s'occupent un peu plus d'eux-mêmes. Certaines secrétaires ne trouvent même plus forcément indécent d'oublier le temps d'un massage facial, le dévouement à leur compagnie.